Mardi 26 janvier, ce soir, en manchette. La tendance à la baisse se poursuit. Québec s'apprête à assouplir les règles, mais pas à Montréal. Il y a des régions où ça va un peu mieux du côté des hôpitaux. Ça va faire partie des discussions dans les prochains jours. Contrôle plus serré aux frontières. Ottawa s'inquiète pour les chaînes d'approvisionnement. Il faut qu'on s'assure que les mesures qu'on met en plus vont être les bonnes. Accès restreint aux vaccins. Il n'y aura pas d'impact sur la vaccination, dit Justin Trudeau. Je comprends qu'il y a certaines préoccupations politiques par rapport à certains vaccins. On est encore confiant d'avoir ces 6 millions de doses pour la fin mars. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Québec devrait bientôt annoncer des assouplissements aux mesures sanitaires. On attend une annonce la semaine prochaine, a dit M. Legault. En tout cas, dans les régions où les cas sont très bas. Ce soir au Téléjournal, notre équipe vous amène visiter le CHSLD de la Colline, principal foyer d'éclosion de la COVID-19 dans la région. Une visite qui permet de mieux comprendre la crise de l'intérieur. C'était dur pour moi d'accompagner le patient, mais d'avoir cette petite distance-là, de ne pas pouvoir non plus avoir les familles proches au bon moment. Le programme public de formation accélérée de préposés aux bénéficiaires connaît un vif succès. Le secteur privé inquiet de perdre sa main-d'œuvre. Là, c'est sûr que quand moi, je vais afficher mes salaires dans mes offres d'emploi, je ne suis pas capable de compétitionner avec le 26 de l'heure en CHSLD. Cri du cœur de l'industrie touristique. Des entreprises de la région jouent leur avenir. On veut mettre de la pression pour avoir vraiment des décisions plus claires. Et le tournage interrompu du film Maria Chapdelaine pourra reprendre cet été. À vous tous, un bon début de soirée. Bienvenue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline est pratiquement terminée. Il ne reste plus que 2 cas actifs dans tout l'établissement, soit un bénéficiaire et un employé. Et on s'est demandé comment les travailleurs de la santé avaient vécu cette période d'éclosion. Et Louis Martineau, vous avez eu un accès privilégié aux travailleurs de l'établissement. Do this peacefully, please. Le frère de George Floyd lance un appel à des manifestations pacifiques et le mouvement de protestation contre le racisme et la brutalité policière initié aux États-Unis force une réflexion au Canada. Le statu quo, où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau, est inacceptable. Réouverture de certains commerces à Winnipeg avec des lieux adaptés après la pandémie. Bonsoir et bon lundi. Allé se recueillir sur le lieu où son frère a été tué par un policier à Minneapolis, Terrence Floyd a lancé un plaidoyer émotif en priant les protestataires qui font du grabuge de manifester pacifiquement. Ce soir au Téléjournal, malgré l'éclosion à Saskatoon, la Saskatchewan ne repoussera pas la phase 3 du déconfinement prévu le 8 juin. Go into phase 3, I think this is a good reminder for us to just be thoughtful about having any indoor-outdoor gatherings. Les pays pauvres pourront-ils survivre à la pandémie? Le premier ministre Justin Trudeau prône la solidarité internationale à l'ONU. Au cours des prochains mois, nous allons redoubler nos efforts visant à rectifier les iniquités dans le monde qui rendent tellement de gens vulnérables aux crises qui menacent leur santé, leurs emplois et leur sécurité alimentaire. La numéro 2 de Huawei déboutée par le tribunal, le canola saskatchewanais sera-t-il dans la mire de Pékin? Nous avons la crainte qu'il y aura des effets parce que nous avons vu dans le passé comment notre industrie canola est affectée par Pékin.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons un peu plus de détails aujourd'hui sur l'éclosion rapportée hier à Saskatoon. On le sait, elle a été le résultat de 2 rassemblements familiales tenus au début du mois de mai. Et ces familles n'ont pas respecté la limite de 10 personnes pour un seul rassemblement. On va en discuter tout de suite avec mon collègue Charles Lalande. Charles, il y a présentement 4 cas reliés à cette éclosion. Ce soir au Téléjournal... Est-ce que c'est un restant de la première fois? Une dizaine de travailleurs du CHSLD La Flèche ont été déclarés positifs à la COVID pour une 2e fois. Comment est-ce possible? C'est frustrant, en fait. On n'a pas beaucoup de réponses aux questions non plus. Un appel au respect des règles. Sinon, la Ville pourrait fermer la plage de Pointe-du-Lac. Une trifluvienne décide de sortir sa grand-mère de sa résidence et de cohabiter avec elle. L'isolement était trop difficile. J'étais vraiment trop inquiète. Fait que j'ai dit, mamie, tu t'en viens chez moi. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Des travailleurs de la santé du CHSLD La Flèche de Shawinigan ont-ils eu 2 fois la COVID? En tout cas, ils l'ont eu une première fois. Ils avaient été déclarés guéris et ils ont eu à nouveau un test confirmant qu'ils sont porteurs du coronavirus. Et Amélie, ces travailleurs étaient même de retour au travail depuis un certain temps. Ce soir, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que le gouvernement abaisse le prix des médicaments. La mesure prévue par Ottawa pourrait décourager la commercialisation d'un remède à la COVID-19. Les nouvelles mesures fédérales risquent cependant de dissuader plusieurs compagnies à mettre en marché en baissant les prix à un niveau déraisonnablement bas. Les gestionnaires de la pêche au saumon nagent dans l'incertitude. S'il n'y a rien qui change, si on reste avec la situation actuelle tout l'été, c'est extrêmement majeur là, comme perte qu'on va subir. Donc. Le premier ministre Doug Ford supplie les Ontariens de se faire tester. Le Téléjournal Est du Québec avec Alexandre Courtemanche. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La progression des cas de personnes infectées à la COVID-19 dans l'Est du Québec est modique. Aujourd'hui, un seul nouveau cas déclaré. Il se trouve dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie. Bonsoir, il est 18h. Voici votre Téléjournal Estrie. Vous pourrez enfin vous rassembler sans craindre d'être arrêté. 10 personnes maximum, provenant de 3 familles différentes maximum, et toujours à l'extérieur. Avec l'arrivée du beau temps, Québec donne du lest aux citoyens. Autre bonne nouvelle, les salons de coiffure et de soins personnels pourront rouvrir leurs portes dès le 1er juin. On a déjà environ 400 rendez-vous à replacer. Un masque, des gants, une visière, à mon avis, ne peut pas arriver grand-chose. Début de l'été, là, j'aime ça avoir des beaux cheveux, fait que je m'ennuie de ma coiffeuse. Mélanie revient. Et le coup de départ de la saison de golf a été donné ce matin au plus grand plaisir des amateurs. Bien, pour moi, c'est une passion. Je pense que mes chums aussi, c'est une thérapie quasiment. De ne pas pouvoir jouer pour l'année, je pense qu'on avait eu beaucoup de misère. Bonsoir. C'est la journée des bonnes nouvelles à Québec. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure, ce qui fera plaisir à bien des gens. On y reviendra un peu plus tard. Mais la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a aussi annoncé que le gouvernement permettra dès vendredi les rassemblements. Comme nous le dit Mathieu Dion, une série de mesures devront toutefois être respectées. Madame, Monsieur, bonjour, ici Jean-Emmanuel Fortier. Bienvenue au Téléjournal Alberta. Voici ce qui retient l'attention chez nous aujourd'hui. Le gouvernement provincial renforce ses contrôles aux aéroports internationaux d'Edmonton et de Calgary pour les passagers à leur retour. On vous dit aussi pourquoi la Ligue nationale de hockey envisagerait la place Rogers d'Edmonton pour relancer la saison. Et puis, on se penche sur les inquiétudes des propriétaires de gym en Alberta qui attendent impatiemment leur réouverture.
Bonne fête, madame, monsieur. Eh bien, autre journée, autre bilan. Un bilan assez positif du coronavirus aujourd'hui. Il y a moins de 1000 personnes porteuses de la COVID-19 en Alberta, 1000 cas actifs. On n'avait pas vu ça depuis la mi-avril. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous rapporte mon collègue Laurent Pirot. Le vendredi 15 mai, au Téléjournal ce soir. We got into this together. We're going to get out of it together. L'Ontario prépare son déconfinement alors que la tendance de cas est toujours à la baisse. Doug Ford appelle au respect des consignes. Pour une municipalité de 24 000, c'est certainement une urgence. À bout de souffle, les municipalités ontariennes exigent une aide d'urgence rapide des gouvernements ontariens et fédéral. Nous allons nous assurer que la COVID-19 ne se répande pas à l'intérieur de nos forces armées. Et 5 militaires déployés dans des centres de soins de longue durée infectés par la COVID-19 en Ontario et au Québec. Bon vendredi à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite la bienvenue au Téléjournal. À la veille du long week-end, Doug Ford appelle les Ontariens à la prudence. Le premier ministre explique que les directives de distanciation sociale demeurent importantes, même si la propagation du coronavirus semble ralentir. Alors, Mathieu, le gouvernement en fait craint qu'avec le début du déconfinement, la population soit moins disciplinée. Regardez, voir le trio de la conférence de presse de 13 heures arriver comme ça en portant un masque, il faut avouer que le message est fort. Le couvre-visage est maintenant fortement suggéré au Québec. Je souhaite voir le plus de Québécois possible partout au Québec porter le masque. L'Université Laval prépare une session d'automne à distance. La présence physique des étudiantes et des étudiants sur le campus sera réduite au minimum. Nouvelle étape importante pour le tramway. Le pôle d'échange de Sainte-Foy dévoilé demain et le changement de tracé se confirme dans Saint-Roch. Et la chanteuse Renée-Claude emportée par la COVID à l'âge de 80 ans. Bonsoir. Après plus de 2 mois à coexister avec la COVID au Québec, le temps est venu de porter un masque. Ce n'est pas une obligation, mais une forte suggestion du premier ministre et du directeur de la santé publique, particulièrement lorsque la distance de 2 mètres ne peut être respectée avec les autres, ce qui devient, avouons-le, de plus en plus fréquent avec la réouverture de l'activité commerciale. Hugo Lavallée. Nouveaux éléments sur la fusillade de Portapique en Nouvelle-Écosse. Le tireur a eu recours au service d'un commerce pour confectionner cette réplique d'une autopatrouille. Essayez d'avoir le même prix que l'année passée. Quel prix pour les débarquements de crabes dans la péninsule acadienne? Et Dr. Jennifer Russell répond aux questions de vos enfants. Quand est-ce que les écoles vont ouvrir? Pourquoi est-ce que le coronavirus est moins dangereux pour les enfants? Pourquoi les gens sont malades, Dr. Russell? Bienvenue au Téléjournal Acadie. Bonsoir à tous. En Nouvelle-Écosse, la GRC a dévoilé quelques détails de son enquête sur la tuerie qui a fait 22 morts en avril. On apprend entre autres que le tireur était en possession de 4 armes à feu. Et selon la police fédérale, il y a eu recours aussi au service d'un commerce pour reproduire les logos de la GRC sur sa fausse autopatrouille. Nous sommes le samedi 18 avril et en direct de Vancouver, voici le Téléjournal Colombie-Britannique. Avec une stabilisation timide des données dans la province, on pourra probablement bientôt reprendre certaines activités, mais le retour à la vie normale pourrait prendre encore 1 an. Des vedettes canadiennes organisent une cueillette d'articles sanitaires et de protection pour soutenir les travailleurs au front de la lutte au coronavirus. Cette masque-là peut sauver une vie d'une infirmière, d'un policier ou d'un médecin. La forêt brûle toujours près de Squamish. L'incendie qui a détruit plus de 200 hectares est contenu à environ 35 %, mais il est toujours considéré hors de contrôle.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Bon samedi. On débute donc avec les chiffres du jour en ce qui a trait à la COVID-19. Alors, lors du point de presse ce midi, la médecin en chef de la province, le Dr Boniandry, a annoncé 29 nouveaux cas en Colombie-Britannique pour un total de 1647 personnes qui ont testé positif au coronavirus. On rapporte aussi 3 nouveaux décès, tous dans des centres de soins longue durée. Vendredi 3 avril, ce soir, en manchette. You deserve to have the same information that I have. Jusqu'à 1600 morts en Ontario. En avril, Québec dévoilera ses projections mardi. On va être très transparent. Selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Aller chercher un parent en résidence pour s'en occuper, oui, c'est possible de le faire, mais à certaines conditions. Annulation en série, le Festival de jazz, Juste pour rire, les Franco et le Tour de l'île n'auront pas lieu. Les équipes sont quand même très, très motivées à trouver des solutions. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des images de Toronto pour commencer ce soir. Le premier ministre ontarien Doug Ford a rendu public cet après-midi les prévisions pour sa province. Il faut s'attendre à voir le nombre de morts fortement augmenter au cours des prochaines semaines. On se rend dans la métropole canadienne dans un instant, mais d'abord, les derniers bilans au Canada. Le nombre de cas, 12 389 maintenant, 192 décès. C'est le Québec qui est toujours la province la plus touchée. Au Québec, c'est une augmentation de 583 cas aujourd'hui, 61 morts, c'est 25 de plus, 1 % de taux de mortalité. Hospitalisation, ça se tient autour de 7 %, ce qui est contrôlé. Et aux soins intensifs, il y a 2 % des patients. Dimanche 16 septembre, au Téléjournal ce midi. Le typhon Mangkhut fait une cinquantaine de morts aux Philippines et force l'évacuation de plus de 2 millions de personnes en Chine. Fonctionnement du système d'immigration. Après avoir eu des difficultés à l'expliquer, le chef de la CAQ, François Legault, reconnaît qu'il n'a pas toutes les réponses. Maintenant, est-ce que les Québécois s'attendent à ce que je sois génie en herbe pour répondre à combien ça prend de temps pour avoir la citoyenneté? Le chef libéral, Brian Gallant, fait campagne au Nouveau-Brunswick en compagnie de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. Bonjour, mesdames et messieurs. Aux Philippines, on commence à mesurer l'ampleur de la dévastation causée par le passage du typhon Mangkhut qui a fait au moins 64 morts. Alors que les secouristes tentent de retrouver les dizaines de personnes portées disparues, la tempête a poursuivi sa route et a frappé le sud de la Chine. Olivier Bachand. Ici Céline Galipeau. Atrocité en Ukraine. Volodymyr Zelensky dénonce l'inaction de l'ONU. L'Occident peut-il sévir davantage? Fuir la guerre ou fuir la misère? Est-ce 2 poids, 2 mesures pour certains exilés en France? Et la crypto-monnaie, le pari risqué de Pierre Poilievre dans la course au Parti conservateur. Ce soir, au Téléjournal. Готові ви до закриття ООН? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно зараз. Негайно реформувати систему ООН таким чином, щоб право вето не було правом смерті. J'étais devenu l'ennemi parce que j'ai aidé des gens. Tendre la main à quelqu'un, c'est faire un acte politique. Et là, d'un coup, oui, il faut les accueillir, ces gens qui vivent la guerre. En accueillant chez eux de cette manière irréfléchie les Ukrainiens, c'était une manière de soutenir leur résistance. Bitcoin, 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 Bitcoin. C'est innovateur. C'est un hameçon. Il est en train de miner la confiance envers le dollar canadien. D'ici la semaine prochaine, je vais être membre conservateur.
Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Encore de nouvelles scènes d'horreur ce soir en Ukraine, où après Boutcha, vous voyez ces corps calcinés, c'est vraiment terrible. On découvre maintenant le drame de Borodianka. C'est une autre banlieue de Kiev, récemment libérée, où l'armée russe aurait là aussi massacré des civils. Ici, Céline Galipo. Un avant-goût du déconfinement. New York revit entre espoir et anxiété. Et au Québec, à quoi ressembleront les festivals cet été? Loin des regards, une autre crise du logement dans les communautés autochtones. Ce soir, au Téléjournal. It is nice to see people happier. It's just kind of encouraging. We're not making any money yet. On est obligé de fermer parce qu'on n'a pas assez de staff. The plan to reopen the city is premature. Once more people get vaccinated, I feel it'll be the same place we knew. Ceux qui désireront faire des spectacles à l'extérieur devront soumettre leur plan. Il reste 40 billets sur les 11 000. Puis ça annonce un bel été malgré tout. On a le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel enfin. On est en crise du logement depuis toujours. Peu importe qui qu'on est, si on n'a pas la capacité de payer, l'institution financière va refuser de vous financer. Je trouve que ça n'a pas d'allure de penser que c'est au gouvernement de nous fournir des logements. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Est-ce que c'est ce qui nous attend cet été? En tout cas, après avoir été l'épicentre de la pandémie aux États-Unis et 33 000 morts plus tard, la ville de New York commence à revivre. Depuis ce matin, les magasins, les restaurants, les théâtres n'ont plus de limite de clients. Le port du masque n'est plus obligatoire non plus après 2 doses. De Brooklyn à Central Park, en passant par Times Square, la grosse pomme reprend ses couleurs avec un peu d'anxiété dans l'air. Le reportage sur place d'Annick Béraud. Bienvenue au Téléjournal, ce soir en manchette. Jusqu'à 1 milliard de barils de pétrole exploités au large de Terre-Neuve, Ottawa autorise le projet Baie du Nord. C'est en faisant des investissements que nous allons pouvoir réussir et à protéger la planète et à créer des bons emplois pour la classe moyenne. Les résidents ont besoin de boire de l'eau et de manger. Ça va vraiment être grave, de toute façon. Personne ne comprend le message. Des gestionnaires du CHSLD Heron ont lancé des appels de détresse. Qui les a écoutés? La présidente du CIUS de l'Ouest de l'île nous a dit « Je prends la situation en charge ». Le premier ministre aime dire qu'il est en charge de tout, mais en fait, il est responsable de rien. Construire des logements abordables, une mission presque impossible. On va faire attention, on ne peut pas juste augmenter les loyers parce que les coûts de construction augmentent. Il a dû laisser aller, mais il y a du manque de civisme aussi. Beaucoup de déchets à ramasser. Le grand ménage du printemps est commencé à Montréal. 1000 employés sont affairés. On va en avoir pour 6 semaines. C'est une grosse saison. On en discute avec Annie Sanson et Luc Ferrandez plus tard. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Des enregistrements d'appels à l'aide lancés par les responsables du CHSLD Heron au début de la pandémie soulèvent de nouvelles questions sur la gestion du gouvernement Legault. Qui savait quoi, à quel moment et qui a fait quoi surtout, alors qu'on appelait à l'aide en disant « les gens n'ont plus d'eau, il n'y a plus de personnel, les gens vont mourir ». Je vous rappelle que 47 personnes sont mortes finalement à Heron durant la première vague. Reportage Véronique Prince.